Voilà, on est en plein cœur de cet atelier ici à Arques et dans quelques instants on va vous montrer le soufflage d'une boule de Noël. On dit comme ça, Julie, on dit le soufflage d'une boule? Oui, on va souffler une boule de Noël qui a été imaginée en détournant un moule de verre à cognac. D'accord. Et alors, vous n'êtes pas toute seule, vous êtes deux pour faire cet atelier. Pourquoi? Oui, alors je vous présente Philippe, responsable. Bonjour Philippe. Et donc il m'assiste pour la création de cette boule parce que la pièce soufflée, je m'en charge, mais il me faut un assistant pour avoir un apport de verre pour créer la petite attache. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser aller travailler parce qu'on a envie de voir comment ça se passe. Et pendant ce temps-là, Caroline va nous expliquer ce que vous faites. Ça vous va? On fait comme ça? Oui, bien. Allez, au travail. Donc là, concrètement, Caroline, c'est un nouveau projet, hein, ce projet des boules de Noël. C'est une première finalement. Exactement. L'idée, c'était vraiment de travailler sur cet objet emblématique de Noël qui est accessible à tous et qui met en valeur le savoir-faire des souffleurs verriers. Et donc ici, Julie, on a monté ce projet vraiment sur cette base-là. Alors, ça se passe comment? On reviendra sur le projet ensuite, mais là, on va commenter ce qui se passe. Ils sont allés cueillir le verre, c'est ça, dans le four? On dit cueillir et pas cueillir le verre. Donc, Julie a pris la quantité nécessaire pour travailler la boule de Noël. Donc, la quantité, elle le fait à l'œil avec l'expérience. Donc, c'est très important. Ça doit être compliqué de savoir exactement ce qu'on doit prendre comme matière. C'est ça. Et le savoir-faire, là, il est vraiment très important parce qu'il va permettre vraiment de juger à l'œil la quantité nécessaire. Donc là, Julie est occupée de maillotcher, donc avec une maillotche en bois. Ça veut dire quoi? Ça va permettre en fait de garder le verre au chaud et de lui donner une première forme, et ensuite de glacer le verre également. D'accord. Il faut aller très vite parce que le verre doit rester à même température, il doit rester chaud pour le travailler? Exactement. Le verre doit rester relativement chaud pour que Julie puisse le travailler, le souffler. Là, vous voyez, elle vient de souffler une première bulle qui commence à se développer. Donc ça commence à prendre la forme. Elle va venir le trancher pour commencer à détacher en fait cette première forme. Et là, donc, elle va aller souffler la boule dans son moule. Donc, comme Julie l'a dit, c'est basé sur un moule de verre à cognac pour faire le lien avec l'entreprise Arques aussi dans laquelle on travaille aujourd'hui. Donc voilà, là on voit. Ça a changé de couleur très vite là, enfin, c'est devenu transparent d'un coup. Le verre a refroidi très rapidement, l'épaisseur est beaucoup plus fine, donc il va refroidir aussi beaucoup plus rapidement. Et là donc la boule a sa forme définitive en fait. C'est-à-dire qu'à partir de là, il est très fragile? Là, il est relativement fragile, oui. Donc c'est pour ça qu'on va ensuite le mettre à réchauffer dans un four de recuisson qui va permettre de descendre en température plus doucement. D'accord. Et donc là, le travail de binôme arrive parce qu'il va y avoir la petite attache de la boule de Noël à mettre. Et ça aussi, c'est technique. Exactement. Donc là, Philippe vient de cueillir une petite partie de verre qui va permettre de faire l'attache de la boule. Donc la boule est faite en 2 morceaux. Là, on vient de faire le corps de la boule finalement. Et donc là, Philippe est occupé de préparer son morceau de verre qui va venir il va venir coller une pastille de verre et ensuite étirer une anse pour faire la tache ronde de la boule. Donc là, vous voyez la pastille qui vient, Julie l'étale et l'aplatit correctement, et Philippe qui étire en fait ce verre. Donc on voit qu'il est occupé de refroidir, qu'il prend sa forme, mais il est encore malléable en fait. D'accord. Voilà. Oui, donc là, il faut vraiment aller très très vite. Elle est déjà rigidifiée et là, donc Julie la réchauffe avec un chalumeau pour que ce soit très, très précis et vient la coller au-dessus de la boule. Alors, ce qui est marrant, c'est que toutes les boules vont se ressembler, et pourtant, chaque pièce est unique. Parce que là, on le voit, le travail de l'attache se fait vraiment à l'œil. Donc en fait, chaque pièce est unique. C'est ça. En fait, chaque pièce est unique et c'est bien là tout le travail de l'artisan et de l'artisan d'art en fait, où en fait on retrouve le geste de l'artisan, on retrouve son savoir-faire et pour autant, c'est pas un objet qui est mécanisé. Donc il y a toujours la petite patte en fait qui fait que c'est un peu différent et c'est ce qui fait aussi l'unicité du produit et la valeur du produit en fait. Donc là, on voit effectivement le fait que ce soit un produit qui soit unique et qui a mis du temps à être fabriqué en fait. Vous avez l'image, vous n'avez pas la chaleur et je peux vous dire que là, juste à côté du four, on fait pas les malins, hein. Il fait quand même très très chaud. Il est à combien ce four, Julie? Il est à 1170 degrés. D'accord, donc ça c'est la température idéale pour travailler le verre? Pour travailler le verre manuel. Ouais. Alors j'ai envie de commencer en disant mais quel savoir-faire? C'est un savoir-faire qui est presque magique, tellement précis ce que vous faites. C'est important de le transmettre?
Oui, c'est important. Alors, moi, j'ai appris au CERFAV en Lorraine, en formation longue de compagnons verriers, où plein de verriers en fait viennent nous transmettre des savoirs. Finalement, le verre à chaud, c'est un savoir qui se transmet de personne à personne. On ne peut pas ouvrir un livre et apprendre à souffler le verre. Les tutos, c'est pas suffisant. À un moment, il faut que ce soit un contact d'humain à humain pour transmettre les bons gestes, l'œil. Tout se fait au ressenti en fait. Et c'est ce qui se passe avec vous, Philippe. Alors attention, je vais passer derrière. Hop, comme ça, je viens à côté de vous. Je me rapproche du four. Et avec Julie, c'est magique, quoi. En fait, elle m'a transmis tout son savoir-faire. Il y en a encore à faire, en fait. Ouais. Mais bon, c'est une très très belle expérience qui m'ont fait connaître Julie et Caroline pour cette boule de Noël qui est sympa à faire, quoi. Qui va être très jolie, on la montrera après, on verra la version définitive. Vous, c'était pas votre métier, vous étiez sur les machines avant, c'est deux métiers différents? J'ai un parcours de fabricant en fait. J'ai travaillé 35 ans en fabrication et j'ai eu l'opportunité en fait de rejoindre ce groupe à la R&D. Julie était encore là et bon, j'aimais bien. En fait, j'ai approché tout de suite les fours, le verre en fusion, ça me plaisait, donc j'ai continué dans ce système. Julie est partie, c'est vrai, elle m'a transmis les clés et puis après il n'y avait plus qu'à. Mais bon, c'est un parcours assez difficile. Après, bon, avec la formation aussi, je suis allé aussi où Julie est allée à Vannes-le-Châtel là-bas pour me perfectionner. On a eu la visite d'un maître verrier ici qui est venu nous faire une semaine de formation aussi. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Et voilà, il faut aller, il faut cueillir. On ne se rend pas compte justement de tout ce travail qu'il y a avant, quand on a une boule de Noël, un verre chez nous, une assiette. On ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a avant. Il y a presque même plus de travail avant qu'une fois qu'on a la technique et que c'est lancé. Oui, alors il y a tout un réglage. Dès qu'on fait une pièce, en fait, on doit estimer la quantité de verre nécessaire. On doit donc prélever, cueillir dans le four la quantité de verre. La façon dont on va préparer sa bulle aussi, la façon dont on va galber un peu le verre à chaud, en fait, dessine déjà la pièce finale. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir en tête sa pièce finale pour y arriver et répartir le verre de manière idéale, en fait. Alors, vous vous retrouvez ici aujourd'hui pour ce projet Boule de Noël. Arc France vous met à disposition l'atelier, c'est ça, et en contrepartie, il y a cette transmission de savoir auprès de Philippe. Hein. Si je me trompe pas normalement dans ce que je dis là. Non, c'est tout à fait ça. Alors, l'atelier verrier main est un super outil pour cette entreprise parce que ça permet de créer des échantillons à petite échelle, ce qui n'est pas possible en machine. On dispose d'un four de fusion, tout le matériel est là et opérationnel. Et donc c'est vrai que c'est un petit bijou en fait pour travailler le verre manuel. Ces petits projets, ça montre qu'effectivement plein de choses sont possibles. Et c'est vrai que le fait d'avoir Philippe aussi motivé aussi par cette matière, c'est une chance. Et voilà, j'espère que la boule de Noël c'est qu'un début. Regardez cette boule de Noël, elle est juste là dans les mains de Julie. Elle est très très jolie cette boule de Noël. Hein. On espère qu'elle va plaire à beaucoup de personnes. J'ai pas vraiment envie de l'accrocher dans le sapin parce que j'ai pas envie qu'elle tombe et qu'elle soit cassée celle-ci. Hein. Oui, alors après, là on est vraiment sur une pièce qui peut être exposée telle qu'elle, qui peut être suspendue à un luminaire ou voilà. Alors avant de reparler du projet, on termine l'étape de fabrication parce que donc on vous a vu tout à l'heure en train de souffler cette boule et après vous l'avez mise dans alors j'ai appelé ça un four mais c'est une arche de recuisson, c'est ça? Pourquoi c'est important de les mettre là? Alors le verre chaud a besoin de refroidir tout doucement pour se solidariser finalement. Donc on parle de recuisson, on le refait en fait. Voilà, il est déposé, une fois qu'il est soufflé, il est déposé dans le four à 550 degrés, ce qui est finalement sa température à la fin du travail. Le palier, ça veut dire que ça reste à cette température pendant un certain temps, et ensuite ça redescend avec une courbe de température pour redescendre vraiment de manière contrôlée la température du four. D'accord. On peut voir à l'intérieur du four ce qui se passe. On va l'ouvrir, il va faire chaud j'imagine. Ah oui, effectivement, on les voit là bien alignés. Donc ça reste combien de temps là au chaud comme ça? Alors, durant toute la journée de travail, ça reste stabilisé à 550 degrés. Et à la fin de la journée, en fait, le four est programmé pour redescendre tout doucement. D'accord. Bon, merci de nous avoir ouvert. En fait, on les récupère le lendemain. D'accord, on peut les prendre à main, refroidis. D'accord, il n'y a plus de risque. Alors ce projet, Boule de Noël, vous avez le projet d'en faire 200 à peu près, c'est ça, et de les vendre pour les fêtes de fin d'année. Pourquoi cette idée ? Alors l'idée c'est de mettre en valeur le savoir-faire du territoire, l'artisanat d'art du territoire et le passé et le présent verrier du territoire.
Après, je pense que Caroline, tu peux peut-être plus en parler. Alors attendez, je passe derrière et j'arrive vers vous. Hop là. Donc voilà, l'idée c'est de mettre en avant le savoir-faire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le savoir-faire verrier en fait. Et donc pourquoi une boule de Noël finalement? Une boule de Noël c'est un objet un peu symbolique à Noël, un objet accessible aussi. On veut que ce soit un bel objet, un objet d'art, mais pour autant qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc cette boule de Noël elle sera vendue sur le territoire du pays de Saint-Omer. Donc sur des ventes éphémères. On est occupé de caler tout ça. Ce sera à suivre sur la page Facebook en tout cas de l'association qui s'appelle Terre de Verre. Et donc voilà, ça permettra d'essaimer un petit peu ces boules de Noël à l'ensemble des habitants du territoire. Et il y a aussi une bonne action. Et il y a aussi une bonne action, effectivement, puisqu'en fait, on souhaitait aussi, comme c'était dans le cadre de Noël, de reverser les bénéfices à une association, donc une association en faveur des enfants. Donc voilà, donc cette action, elle est faite vraiment en partenariat aussi avec Arc. On va pas oublier Arc qui nous prête les installations, qui nous met du coup à disposition ce superbe atelier et qui permet aussi du coup de pouvoir souffler ces boules. C'est un partenariat qui est fort puisqu'en fait Julie et Philippe, on l'a dit, travaillent ensemble aussi. Il y a une question de transmission de savoir et donc ça c'est super parce qu'en fait on arrive à lier l'histoire du territoire, la transmission de savoir-faire, une bonne action pour Noël aussi. Donc voilà, c'est un super projet. Il n'y a plus qu'à acheter les boules qui sont magnifiques. J'allais dire, il n'y a plus qu'à les acheter, elles sont très jolies. Au nombre de 200, à peu près 200 environ, donc il n'y en aura pas pour tout le monde aussi. Donc voilà, il faudra... Dépêchez-vous, voilà. Il faudra être réactif et puis voilà, allez voir sur... la page Facebook, hein, donc c'est ça, Terre de Verre, pour les retrouver, ces boules de Noël, et puis eh bien, en acheter une, vous ferez une bonne action bien évidemment, et puis en plus ça sublimera votre table de Noël à coup sûr. Nous avons quitté le four à Arc-France pour venir dans l'atelier de Julie. Donc là, Julie, on est chez elle, elle est en train de souffler une perle, hein, c'est ça Julie? Oui, tout à fait. Je souffle une perle réalisée avec des baguettes de verre colorées. Ouais. Donc alors les baguettes, c'est ce qu'on voit là, la grande baguette blanche, c'est ça. Vous êtes venu mettre de chaque côté du trou de la matière pour ensuite n'en faire qu'une boule. Ah, alors on va vous laisser souffler parce que c'est quand même mieux. Oui, alors en fait la tige en métal qui sert à faire le trou de la perle est percée. Ouais. Et moi, je dépose du verre autour qui ensuite peut être regonflé grâce à un petit trou effectivement qui est situé dans la perle. En fait, ça permet de créer des perles volumineuses mais légères à porter. D'accord. Alors, je vais me permettre parce qu'on en a une là. On va la montrer. À la fin, ça ressemble à ça. Et là, c'est vrai qu'on voit qu'elle est bien. Elle est bien ronde, alors que celle qui a dans vos mains, elle est pleine de bosses, c'est normal. C'est ça. Là, elle est en cours d'élaboration. Et on voit, ah oui, on voit. Vous voyez, le verre prend une forme arrondie naturellement. Donc, en tournant au-dessus de la flamme, finalement, ça va venir adoucir cette surface et je vais pouvoir retendre la perle en la soufflant. D'accord. Et donc, ensuite, vous allez déposer les petites décorations de couleurs grâce à ce fil de verre que vous avez là. Des petits fils que j'ai tirés auparavant, donc issus des mêmes tiges de verre, mais qui sont beaucoup plus fins, qui permettent en fait de déposer des décors. C'est formidable, mais c'est quand même très minutieux. Tout à l'heure, on en parlait justement, on vous voyait souffler, on disait que c'était déjà un travail minutieux, mais là, ça paraît encore plus minutieux que tout à l'heure. Oui, alors la perle de verre au chalumeau a été enregistrée au patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Ouais. Donc c'est vous dire que c'est quand même un savoir-faire qui existe depuis longtemps et qu'il faut perpétrer et sauvegarder. Et c'est vrai que c'est un travail plus minutieux parce que la chauffe est beaucoup plus concentrée finalement. Mais c'est toujours une question de maîtrise de température. Le verre, on ne pourra pas lui demander de faire quelque chose s'il n'est pas à la bonne température. Il faut s'adapter, il faut suivre son rythme. Et donc ça, c'est comme tout à l'heure, vous allez ensuite, une fois que c'est terminé, le mettre dans ce four-là, comme quand vous soufflez du verre finalement, pour le maintenir à 500 degrés. C'est ça, le verre en fusion a le même comportement, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, ces molécules ont besoin de se réassembler et pour ça, ça a besoin de refroidir tout doucement, donc de recuire dans un four. Et le fait d'avoir un four électrique permet une maîtrise de descente de température plus contrôlée. Quand on maîtrise ça, quand on sait faire ça, on peut tout faire en verre. Toutes les pièces sont faisables, sont réalisables.
Alors le verre est présent partout et c'est vrai qu'il a des multiples possibilités. Ça m'arrive de répondre à des commandes bien particulières et à chaque fois on est surpris de voir jusqu'où on peut aller. On va vous donner maintenant une petite idée cadeau, notamment regardez ces belles bagues, elles sont en verre également Julie? Oui, alors c'est du fusing, donc c'est du verre fusionné à plat dans un four et ensuite collé sur un support en métal. Donc ça c'est une belle petite idée cadeau, là les fêtes approchent justement, on peut acheter et la boule de Noël et une bague. Ça permet de faire un petit cadeau passe-partout qui plaît. 10 € le cadeau, franchement Margot, vous n'allez pas te ruiner avec ça, hein. Vous pouvez vous acheter une petite bague. Alors il y a plein d'autres pièces, là on devine des vases, mais moi il y en a un qui il y a une pièce qui me marque, il est là, c'est ce verre, on dirait un gobelet écrasé, c'est ça? Oui, alors c'est une forme que je développe depuis pas mal de temps. L'idée c'est de reproduire justement la forme d'une bouteille d'eau en plastique, mais d'en faire un objet classe, quoi, un objet en verre, un objet durable, recyclable, avec lequel on peut boire l'eau du robinet qui est très bonne. Et voilà, en fait on peut aussi le transformer en vase. Ah oui, on le voit là, je me permets, je prends, hop, sans le casser, je m'en voudrais. Et le fait de remettre de la nature en fait dans un objet qui à la base fait référence au plastique qui lui abîme notre nature, voilà, je trouvais ça intéressant, puis j'aime bien le contraste et le trompe-l'œil, il est fait un peu trompe-l'œil du plastique vert. C'est très joli, on dirait même un petit personnage avec ses yeux, son nez. Je vais très loin, hein, mais non, en fait, c'est un gobelet. C'est vraiment très, très joli, on a plein d'idées cadeaux. Et je reviens bien évidemment sur cette boule. Alors, je ne sais pas si je peux la prendre, mais je vais la prendre quand même. Hop, sur cette boule de Noël dont vous nous avez montré tout à l'heure le processus de fabrication. Voilà. On rappelle le concept de cette boule. Donc c'est une boule qui a été imaginée, soufflée dans un ancien moule de verre à cognac qui a été détourné, un moule de verre de la verrerie d'Arc. Et on a créé cette boule pour justement avoir un objet qui représente le savoir-faire artisanal dans l'Audour-Marois avec toute cette histoire verrière qui existe sur notre territoire. Et elle sera en vente dans plusieurs ventes éphémères au cours du mois de décembre. Ouais. Donc il n'y en aura pas pour tout le monde, donc il ne faut pas tarder. Il faut suivre sur la page Facebook Terre de Verre pour connaître les dates de vente qui seront organisées. Et tous les bénéfices de cette vente reviendront à une association. C'est formidable. Donc, pour la boule de Noël, c'est le Facebook Terre de Verre. Voilà. Mais il y a aussi vos réalisations à vous, votre atelier à vous. On peut vous retrouver où? Alors, mon site internet, c'est mayochenco.com. Ouais. Donc, la maillotche, en fait, c'est le petit outil en bois que vous avez vu tout à l'heure pour façonner le verre chaud. Et dessus, il y a plusieurs photos de mes créations, plusieurs informations. Vous pouvez suivre mes pages.